Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonne année. Déjà. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous a donné cette occasion spéciale. Il faut être bien aimé pour qu'on t'accorde la chair le dernier sabbat. Parce que le dernier sabbat, c'est un sabbat spécial pour l'Église. Si on vous accueille le dernier sabbat, vous êtes membre de la famille. Amen. Donc je me sens béni. Amen. Cette année a été une année de grâce pour plus d'un. Je ne me rappelle pas de son nom. Le jeune qui est Alexandre. J'étais là le sabbat où il était revenu à l'église pour la première fois. Parmi tout ce qu'on a vécu comme expérience de grâce et de bénédiction, Alexandre est l'une des plus grandes bénédictions que nous avons. Amen. Les grâces sont devant nous des fois, mais nous ne les voyons pas souvent. Mais quand ça saute aux yeux, c'est le moment de l'accueillir. Amen. Et de le partager. Parce que chaque réveil est un miracle. Chaque jour que nous voyons est un miracle. Parce que le sommeil, c'est le moyen que Dieu nous donne pour dire que nous ne contrôlons rien. Quand nous dormons, nous n'avons aucun contrôle. Et le réveil est fait comme ça. Dieu l'a mis en nous. Un réveil matin. Pour certains, c'est un réveil soir ici. Suivant le temps que nous avons pour dormir. Le Seigneur nous réveille pour nous ramener à la vie. Pour certains d'entre vous, c'est le fait d'avoir trouvé un travail pendant cette année. Pour d'autres, c'est d'avoir traversé la frontière. Nous avons eu chacun son miracle. Et en ce dernier sabbat de l'année, nous voulons dire merci au Seigneur. Parce qu'il a été bon pour chacun de nous. J'ai trouvé que le psaume 116, les 12 premiers versets vont servir d'introduction comme action de grâce à Dieu. Le psaume 116 dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » Amen. L'Éternel mérite notre amour pour beaucoup de choses. Mais le psalmiste nous dit dans ce texte, j'aime l'Éternel pour quelque chose de très précis. Car il entend. Nous n'avons pas un Dieu qui a des oreilles, mais qui n'entend pas. Mais nous servons un Dieu qui a la capacité d'entendre. C'est-à-dire, il est vivant, il entre en action avec nous, il veut être en relation avec nous, il écoute quand nous lui adressons une prière. Il entend ma voix, mes supplications. En plus de cela, il ne reste pas loin à écouter. Le texte dit, il a penché vers moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un de très intéressant. Vous parlez à la personne et la personne se penche vers toi. C'est comme pour dire, il s'approche, il vient parce qu'il est intéressé non seulement à ta personne, mais il est intéressé à ce sujet-là. Nous sommes des gens de valeur haute. Amen. Dieu nous aime. Amen. Nous avons du prix à ses yeux. Amen. Car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie.
Les liens de la mort, mon ami, mon frère, les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Pourquoi? Mon âme retourne à ton repos. Pourquoi? Car l'Éternel m'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. Il y a une sœur ce matin qui nous a dit qu'elle a pleuré pendant des années la mort de ses parents. Elle a prié Dieu pour que Dieu lui enlève les larmes des yeux. Et maintenant, elle peut voir la fin de l'année sans pleurer parce que Dieu a essuyé les larmes de ses yeux. Amen. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je suis bien malheureux, je disais de mon angoisse, tout homme est trompeur. Malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, sommes-nous fidèles, frères et sœurs? Sommes-nous fidèles à ce Dieu qui reste constant, ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui reste amour, peu importe la façon dont nous agissons avec lui? Tout homme est trompeur. Le verset 12, le dernier qu'on va lire comme introduction. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? Si Dieu est aussi bon, si Dieu est si grand, s'il est si merveilleux, si Dieu représente tout ça pour moi, comment rendrai-je à l'Éternel en cette fin d'année, en ce dernier sabbat de l'année? Comment rendrai-je, moi jeune, moi que l'Éternel a délivré, moi que l'Éternel a sauvé, moi que Dieu a établi comme enfant de son royaume, héritier avec Jésus-Christ? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je laisse cette question à votre intention. À la fin du message, j'aurais aimé que tout le monde trouve la réponse. Nous allons courber la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, tu t'es montré fidèle envers chacun de nous. Tu nous as invités chaque jour à te rencontrer, chaque fin de semaine à être avec ton peuple pour t'adorer. Sabbat après sabbat au cours de l'année, tu as été avec nous. Jusqu'au dernier sabbat, tu as maintenu ta fidélité envers chacun de nous. Et nous sommes ici en ce sabbat pour t'adorer et chanter ta louange. Adresse, Seigneur, ta bénédiction à l'endroit de chacun de nous. Dirige ta bénédiction ce jour, encore une fois, vers nos maisons, vers nos enfants, vers nos familles. Et donne-nous, Seigneur, en retour de t'adorer, de rester attaché à toi. Reçois notre adoration. Parle-nous, Seigneur, en Jésus-Christ nous te prions. Amen. J'ai titré mon message pour ce matin, ma famille, ma première église. La première fois que j'ai traité un sujet pareil, le titre était différent. C'était « Ma famille, une église ». Mais, pendant mon parcours, j'ai vu que ce n'était pas nécessaire de dire seulement une église, pas suffisant, je dirais,
pas suffisant de dire que c'est une église, mais c'est la première église. J'ai évolué avec une très bonne sœur à l'église. J'étais tout petit. Cette dame prêche tellement bien. Elle prêche merveilleusement bien. Mais des fois, elle sort le matin, rentre très tard et les enfants n'ont rien à manger. Le mari rentre, il ne trouve rien à la maison pour manger. La maison est négligée. Et ça a provoqué un problème à un point tel que la communauté était au courant des problèmes qui se passaient dans le foyer. La division interaméricaine parle de quelque chose qu'on appelle la vivangelisation. C'est quoi? C'est le fait de vivre d'abord ce que l'on veut prêcher. Je vis l'évangile que j'annonce. La vivangelisation, c'est projeter dans mon âme, c'est projeter dans ma famille, c'est projeter tout autour de moi ce que je crois dire aux autres. Le texte de méditation que j'ai pris comme texte autour duquel que nous allons prêcher se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. Au premier abord, on pourrait penser que le texte n'a rien à voir avec la famille. Parce que le texte dit, verset 44, mais moi, je vous dis, c'est qui parle? C'est le Seigneur Jésus. Jésus s'adresse à une foule, à ses disciples. C'est le sermon sur la montagne. Il s'adresse à des gens qui sont venus recevoir le salut après avoir donné l'espérance du royaume, après avoir annoncé son royaume, après avoir jeté la bénédiction sur les gens qui étaient là. Heureux, heureux, heureux. Jésus commence à entrer dans la matière pour nous adresser des recommandations précises comme chrétiens. Et il dit au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ouais. Le reste, c'est pour un autre message. Moi je termine ici. Aimez vos ennemis. C'est mon message. Quel est le rôle du chrétien? Aimez vos ennemis. On n'est pas avec moi. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Si je veux être chrétien, je dois faire quoi? Je dois aimer mon ennemi. Ou mes ennemis. Est-ce que c'est facile? Je pense que Jésus le savait. Parce que Jésus n'était pas aimé, il n'était pas reçu dans sa nation. Jésus est venu, le créateur du ciel et de la terre, le prince Emmanuel. Il est venu chez les siens et la Bible dit, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est quelqu'un qui a expérimenté le rejet. C'est quelqu'un qui a connu l'hostilité. C'est quelqu'un qui a été rejeté. Mais il dit, pour être chrétien, pour entrer dans la mission, pour vivre la foi qui sauve, il faut faire quoi? Apprendre à aimer vos ennemis. Les gens qui ne vous aiment pas. La transition vers le message. Si Jésus nous demande d'aimer même ceux qui sont ennemis, à plus forte raison, devons-nous, nous autres, nous atteler à aimer
ceux qui ne sont pas ennemis. Oui, on est là? Oui. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est mon devoir d'aimer l'autre qui est ennemi. Le prochain, c'est l'autre, pas vrai? L'autre qui n'est pas moi. Cet autre-là qui n'est pas moi est différent de moi. Nous n'avons pas le même projet, nous n'avons pas le même objectif, nous n'allons pas vers la même direction, nous ne nous attendons pas sur la même chose. Il est ennemi parce qu'il est autre que moi. En Israël, le taefné, en grec, signifie les autres nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Israël. Les autres, c'est l'autre est ennemi. Il n'agit pas comme nous, il est autre. Mais le prochain pour Jésus, c'est cet autre qui est ennemi, mais pour qui on doit avoir de l'empathie, de la compassion, de la miséricorde. Vous vous rappelez du parabole du Samaritain que nous appelons le bon Samaritain? C'est péjoratif de dire Samaritain et de mettre bon avec. Parce que Samaritain c'est mauvais. Mais Jésus présente dans ce contexte un mauvais qui a du bon, qui est mieux que les bons. Un mauvais, qualifié de mauvais, reconnu comme mauvais, le Samaritain. Mais dans ce chemin, le Lévite passe. Le prêtre passe. Tous ces gens-là reconnus bons, ils n'ont rien fait qui mérite la gloire de Dieu, qui mérite l'approbation de Dieu, qui mérite une félicitation. Bravo! Mais le mauvais passe, il accomplit ce que Dieu attend de lui. Amen. Le Samaritain qui est mauvais, il a de la compassion, il aime. Dans ce contexte, par rapport à l'autre qui est ennemi, qu'on doit aimer, si on veut briser la frontière qui nous sépare du salut, Jésus dit, aimez vos ennemis, en sorte que moi qui suis chrétien, comment devais-je agir avec mon épouse? Cet autre qui est devenu moi, c'était un autre, avec, dans une autre famille, une autre culture peut-être, une autre éducation. C'était un autre, pas vrai? Un autre très autre. Maintenant, je me suis attaché à elle, ou à lui, si vous êtes femme. Je me suis attaché à cette personne-là pour devenir avec elle une seule chair. C'est un autre que je dois aimer davantage qu'un ennemi, va vrai? Davantage qu'un ennemi, parce que je dois aimer l'ennemi. Mais cet autre-là, je dois l'aimer davantage, plus encore, parce que c'est moi. C'est encore moi. Le prolongement de ma personne dans une autre personne. Comment puis-je honorer Dieu dans ma famille à partir de ce texte? L'amour est pratique. Contrairement à la honte, qu'on dit être un sentiment, la honte n'existe pas vraiment. Ce n'est pas de la philosophie, mais je vous explique quelque chose. C'est quoi la honte? La honte, c'est quelque chose qui me ronge par interprétation. Pas vrai? Par interprétation. Je porte un vêtement et la société me dit que ce vêtement que tu portes là n'est pas correct. Le vêtement que tu portes n'est pas correct. C'est la société qui le dit. Ce même vêtement dans une autre société peut être correct.
Maintenant, dans une société où l'on accepte le vêtement que je porte, quand je marche avec, je suis fier. Mais je vis dans une autre communauté et je marche avec le même vêtement qui me rendait fier la semaine dernière. Dans une autre communauté, avec ce vêtement, je me cache. Pourquoi? Parce que la manière que la société utilise pour juger mon vêtement me transmet une interprétation que je ne suis pas correct. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? L'amour a une signification biblique. Ce n'est pas une interprétation projetée par une communauté ou une société. C'est au-delà des coutumes, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser. L'amour est un principe d'engagement. Ce n'est pas un sentiment. L'amour est un principe d'engagement. Je vais l'expliquer. Quand Dieu dit « Je vous aime de l'amour éternel », je vous aime de l'amour éternel, il parle à qui? Dans l'Ancien Testament, il parlait à Israël. Quand Dieu parlait à Israël pour parler d'amour et prendre l'exemple d'Israël comme son épouse, sa fiancée, Dieu dit que Israël était allé en adultère. Israël est allé vers d'autres dieux, c'est-à-dire vers d'autres amants. Mais est-ce que Dieu, en regardant Israël qui s'est prostitué avec les Baals, les Astartés, est-ce que Dieu a cessé d'aimer Israël par rapport à ce que Israël a fait? Non. Son amour est resté constant. L'amour ne change pas par rapport à un comportement. À ce moment-là, on parle d'émotion. C'est pour cela que le chrétien doit savoir développer des principes de vie et non pas des émotions. En tant que chrétien, j'ai des principes de vie. Que mon enfant agisse comme je l'entends. Que mon enfant agisse pour me faire plaisir ou contrairement à ce que j'attends de lui. En tant que parent, j'ai des obligations envers mon fils, j'ai des obligations envers ma fille. Le nourrir, prendre soin de lui, faire son éducation ne dépend pas de ce qu'il va faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Peu importe l'attitude de mon fils, de ma fille, j'ai des principes et ces principes me portent à avoir des obligations, un engagement envers lui, peu importe ce que les gens disent. Je m'attache à mon fils. J'ai un projet pour lui, donc je m'investis dans ce projet. C'est la même chose pour les liens familiaux, pour le mariage. C'est la même chose qui doit exister entre un homme et une femme. Quand je regarde ma femme, je dois me dire, j'aurais aimé qu'elle agisse de telle manière. Cela me ferait plaisir. Mais c'est ma femme. Si elle ne change pas, si elle continue à être elle-même, sans changer, je dois moi-même continuer à l'aimer parce que je l'ai choisie telle qu'elle. Hey. On n'est pas avec moi. Amen. On n'est pas avec moi. Amen. La Bible dit, aimez vos ennemis. Est-ce que l'ennemi t'aime? Ton ennemi t'aime? Non. Vos ennemis ne vous aiment pas. Ils cherchent à vous faire du mal. Et si on veut être chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aimer. Même s'ils cherchent à nous faire du mal. C'est le principe de base. Maintenant, est-ce que ma femme est mon ennemi? Non. Est-ce que mon mari est mon ennemi? Non.
Mais ça peut arriver qu'elle fasse ou qu'il fasse quelque chose qui n'est pas selon mes désirs, mes attentes, pas vrai? Est-ce qu'il ou elle devient ennemi pour cela? Non. Et s'il n'est pas ennemi, est-ce que je lui dois un amour constant? Amen. Si je veux être chrétien, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et le lien avec le texte de gratitude. L'Éternel a tout fait pour nous. Est-ce que nous étions fidèles? Non. Moi, je ne peux même pas compter le nombre de fois que j'ai été infidèle envers mon Dieu. Mais est-ce que Dieu m'a abandonné pour cela? Il a cessé de m'aimer? Non, au contraire. Il me dit, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il fait même provision. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui vient à moi et qui dit ses péchés, je rétablirai, pas vrai? J'abandonnerai ses péchés, j'effacerai sa transgression et je ferai de lui une nouvelle créature parce qu'il revient à moi. La famille, c'est le premier lieu, le premier endroit où la restauration doit être apprise. La personne que je croyais m'aimer le plus sur terre, c'était ma grand-mère. Parce que j'ai connu ma mère quand j'avais 8 ans. 7 ans, 8 ans. Je croyais même que ma grand-mère était aussi la mère de mon père et aussi ma mère en même temps. Jusqu'à un certain âge, je ne faisais pas la différence parce que c'est elle que j'appelais ma mère. Un jour, cette dame qui m'aimait tellement, qui me rapportait n'importe quoi qu'on lui donnait en chemin, il y avait un bout qu'elle cachait dans son sac pour moi. Elle m'aimait tellement. Un jour, vers 10h du matin, je suis rentré dans la cuisine et j'ai vu ma grand-mère en train de cuisiner. Elle m'a dit, aujourd'hui, je ne cuisine pas pour toi. Elle m'a tendu une petite chaudière là, avec ma part de nourriture cool. Pois, du riz, épices, tout. Oui, tout était là. Elle m'a dit, je vais cuisiner pour les autres membres de la famille, mais toi, aujourd'hui, voici ta nourriture. Si tu veux manger, mets-toi dans la cuisine et commence à faire en même temps que moi. Moi, je pensais qu'elle blaguait. J'ai pris mon temps à jouer, etc. Quand j'ai vu qu'elle a donné à manger à tout le monde, sauf moi, j'ai compris qu'elle était sérieuse. Donc, quand tout le monde a fini de manger et que j'avais rien eu comme nourriture moi-même, j'ai dû aller dans la cuisine pour faire travailler mon esprit et chercher à faire quelque chose à manger. J'étais amer envers elle. C'est comme si elle m'avait trompé. J'étais déçu. Et j'ai fait à manger. J'ai mangé ma nourriture. Après des années, j'ai compris que c'était de l'amour. Pourtant, au commencement, je pensais qu'elle m'avait trompé. Qu'elle m'avait trahi. Une fois, ma femme ne pouvait pas cuisiner. Je lui dis, moi aujourd'hui, je vais faire à manger. Elle n'avait rien goûté de pareil. Si ma grand-mère ne m'avait pas permis de croire que c'est possible que moi-même je prépare à manger,
quand j'étais devenu pasteur pour la première fois, et que j'étais au caille seul comme garçon, sans femme, j'allais pas pouvoir prendre soin de ma maison. J'allais être dépendant des autres. L'amour est un principe. C'est pas un sentiment. Dans l'amour, on doit établir des normes. Tu apprends, tu fais ça. C'est ton rôle, c'est ta place, c'est ce que tu dois faire. Mais quand on fait ça à la maison, on cherche à vivre ce qui se passe à la télé et on pense que c'est l'amour à la télé. Non. Ce qui se fait à la télé, c'est des façades pour faire rire. Et malheureusement, des gens croient que c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Le premier principe en tant que chrétien, c'est aimer. Et c'est quoi aimer? C'est quoi? Jésus nous a dit dans sa parole, quand nous aimons vraiment, nous nous mettons au travail. C'est pas ça? Si vous m'aimez, vous faites ce qu'on attend de vous. Donc, l'amour, c'est pas, oh, si vous m'aimez, vous allez rire. Non. Vous allez m'apporter des fleurs. Non. On peut apporter des fleurs aussi. Ça, c'est du charme. Mais l'amour en soi, c'est un engagement envers des principes. Amen. J'aime mon épouse, pas parce qu'elle est jolie. Elle est jolie, ça me fait plaisir. Mais je l'aime parce que je crois que avec elle, je peux faire la route. On s'entend pour faire la route. Mais à un certain moment, il se peut que c'est elle qui me redresse. À un autre moment, que c'est moi qui dis à ma femme de se relever. La Bible dit, quand deux personnes s'accordent pour marcher ensemble, ils deviennent plus forts. Mais s'ils ne s'accordent pas, ils sont faibles. C'est le principe de l'amour. Donc, on s'accorde pour faire la route ensemble. Parce qu'à deux, on est plus fort que lorsqu'on est à un. Avant d'entrer en mariage, je m'adresse aux jeunes. Si vous aimez la personne avec juste de l'émotion, je me sens excité en présence d'un tel, posez-vous la question. Est-ce que je serai encore excité dans 3 ans? Si après 3 ans, vous n'êtes plus excité, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est pas un repas. On ne change pas de restaurant. On ne change pas de femme comme on change de restaurant. Okay? Je viens aujourd'hui, la nourriture est salée. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, non, monsieur. Ah, ok, je ne vais plus venir à ce restaurant-là. C'est pas comme ça qu'on est marié. Quand on est marié, même si la nourriture est salée, on reste. On reste. Parce que normalement, c'est pas ce que l'on ressent qui nous porte à rester. C'est parce qu'on est engagé envers la personne. Je m'engage. La Bible dit, quand on est engagé, on s'engage pour la vie. Malheur à une personne qui prend un engagement sacré et qui ne réfléchit qu'après avoir fait le vœu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, quand j'aime, donc vous qui êtes déjà mariés, je vais vous parler après, mais je parle à ceux-là qui doivent prendre la décision bientôt. D'abord. Si vous voyez que vous êtes excité envers quelqu'un, une fille, un garçon, et que vous voulez vous marier avec cette personne parce qu'il y a de l'excitation, attendez quelque temps. Si c'est pour cela seulement. Attendez quelque temps pour voir est-ce que l'excitation va passer.
Ou du moins, essayez d'imaginer le pire avec cette personne. Et si ce qui m'excite chez lui disparaît? Qu'est-ce qui m'excite? C'est son nez, ses yeux. Hein? Ses fesses. Ses beaux seins, pas vrai? Et si cette personne-là subit une intervention chirurgicale et perd ça? Essaie de voir, est-ce que tu vas continuer à l'aimer, à rester engagé envers cette personne, si vous enlevez cette partie-là qui vous excite. Et si vous voyez dans votre esprit que sans ça, je ne peux pas faire la route avec lui, ne vous mariez pas avec cette personne. Parce que même avec nos handicaps, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime et il n'y a rien au monde qui puisse empêcher Dieu de nous sauver malgré nos handicaps. La Bible dit, personne ne sera perdu si lui veut être sauvé. Ah, vous ne connaissez pas ce texte? Amen. Vous ne connaissez pas ce texte? C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Tous ceux-là qui veulent vraiment être sauvés, ils seront sauvés. Le texte dit dans une autre manière de dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est dans Jean. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire, quelqu'un qui me choisit, je le choisis aussi. Il va rester avec moi. Il va rester et demeurer avec moi. Donc, quand Dieu s'engage envers toi, quand Jésus s'engage envers toi, peu importe ce que tu as, il veut te garder. Donc, ce qui va t'empêcher d'avoir la vie éternelle, c'est parce que toi, tu vas lui laisser un chemin. En fait, c'est toi qui laisses Jésus en chemin. Parce que tu choisis de désobéir. Parce que tu choisis de ne pas maintenir ta relation avec Dieu. Tu ne fais plus le culte matinal. Tu n'étudies plus ta Bible. Il n'y a plus de communication entre toi et Dieu. Et comme il n'y a plus de communication entre toi et Dieu, il y a une distance entre toi et lui. Il n'y a plus de charme entre vous. Il n'y a plus d'excitation. Même lui, il reste engagé, mais toi, tu t'en vas. Et pour vous qui êtes mariés, déjà, comme moi, il va arriver un jour où vous verrez votre mari, votre femme. Vous n'allez plus avoir de sentiments agréables envers cette personne. Cela va arriver. Un jour, il ou elle va faire quelque chose et vous allez avoir des sentiments désagréables envers elle ou il. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez partir? Autrefois, le divorce n'était pas mentionné dans les conversations ordinaires facilement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une option facile. Dans des communautés plus traditionnelles, on accorde tellement d'importance à la famille, à la structure familiale. Même quand il y a des problèmes au sein de la relation, les gens vont avoir des conseils de famille, etc., pour rester ensemble. Mais dans les communautés comme en Amérique du Nord, ici, on a tellement de McDonald's, de Tim Hortons, de fast-food. Oui, parce qu'il y a tellement l'idée, la mentalité de tout avoir rapidement. Hein? Fast-food. On appelle au téléphone, on ne prend pas le temps pour préparer quelque chose à manger parce qu'on veut faire vite. Pourtant, la Bible nous dit tout ce qui est important, tout ce qui est bon, ça prend du temps.
pour qu'un arbre grandisse, ça prend des années. Ça prend des années. Mais maintenant, on construit des maisons, on voit les arbres arriver tout grands. J'emmène ma forêt chez moi. J'achète une forêt. Et puis, je mets la forêt à l'arrière. On pense que la forêt est venue comme c'est venu comme ça, avec une carte de crédit. On pense qu'on peut faire la même chose avec sa famille. On n'aime plus, on change. Cette communauté nous dit que tout ce qu'on ne veut plus, on ne le tolère pas. On se débarrasse de ça. La Bible est contraire à ces principes. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. La Bible dit, nous sommes différents. Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas citoyens de cette terre. Étant donné que nous ne sommes pas citoyens de la terre, nous sommes des chrétiens, nous avons des principes différents, nous devons le montrer par notre manière de vivre. Amen. Quand je viens ici, je me sens chez moi. Pourquoi? Parce que je crois que l'église adventiste est une seule église. Peu importe le pays, peu importe la langue qu'on parle, nous sommes une église en préparation pour rencontrer Jésus. Nous avons les mêmes principes. Les mêmes principes. Parce que les principes que nous voulons suivre, c'est les principes indiqués dans la Bible. La Bible dit, aimez vos ennemis. À plus forte raison, dois-je aimer mon épouse, moi-même? Dois-je aimer, dans le bon sens, mon époux? Et dois-je continuer à aimer mes enfants, peu importe le choix qu'ils font? C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Jésus nous aime, peu importe notre choix. Car Christ nous a aimés, il est mort pour nous quand nous étions encore, pas quand nous sommes venus chrétiens. Il nous a aimés avant. C'est-à-dire, quand Christ est mort sur la croix pour nous, qu'il a accepté le plus grand des sacrifices, nous n'avions pas encore commencé à observer les commandements. Mais comme il nous a sauvés maintenant, nous faisons des gestes pour montrer que nous l'aimons. Quand nous disons d'aimer par principe, qu'est-ce que cela signifie? Je ne veux pas que l'on utilise ce que je vais dire pour abuser. Si j'aime regarder la télé, par exemple, comme époux, j'aime regarder un film, ça me fait du bien de me reposer devant la télé. Je devrais penser que ma femme aurait pu regarder ce film avec moi. Pas vrai? Si le film est à 7h par exemple, 7h, 7h30, je planifie déjà depuis le travail. Je dis ce soir, il y a un tel film, il y a un film très, très intéressant que je vais regarder, que j'aimerais regarder ce film avec ma femme. Comme je me connais et quel est l'autre que j'aime, c'est cet autre-là que j'aime, j'aurais aimé qu'elle passe ce moment avec moi. Mais arrivé à la maison, je trouve qu'il y a la nourriture à faire, qu'il y a la vaisselle à faire, il y a la préparation des habits pour les enfants pour demain, pour aller à l'école, à la garderie, etc. Il y a tout ça à faire. Et quand je vois la somme de travail à faire par mon épouse, et que je trouve que si elle doit aller faire tout, elle ne pourra pas regarder le film avec moi. Et que je veux qu'elle regarde la télé avec moi, qu'est-ce que je fais? On partage le travail. Je fais une partie du travail. Je ne le fais pas parce que, mon orgueil de garçon, je le mets quelque part
Et je ne perds rien dans ma masculinité, non. Je suis encore un homme. Fort, viril. Mais je fais la vaisselle pour elle. Avec fierté. Vous comprenez? Tout ce qu'il y a dans la maison, c'est pour nous, c'est pas pour elle. Non, mais si la femme dit c'est à elle, tout ça, elle ne veut pas que j'entre là-dedans, ok, ça c'est elle. Ok? Mais normalement, la maison, c'est à nous. Les travaux de la maison, c'est à nous. Donc, à ce moment-là, je prends des décisions pas parce que j'aime ce que je vais faire. Je n'ai pas à aimer la vaisselle. Hein? Ma fille me dit tout le temps, papa, j'aime pas ça. Oui. Moi aussi. Des fois que je lui dis de faire quelque chose, elle a 5 ans. Mais elle te donne des arguments pour ne pas obéir. 5 ans. Oh papa, j'aime pas que tu fais ça. J'aime pas. Dis moi aussi, j'aime pas que tu me dis ça. Tu n'aimes pas, je n'aime pas. On s'entend. Tu vas le faire. On s'entend. C'est ça. Tu n'aimes pas que je te demande de faire telle chose. Moi, je n'aime pas quand tu me dis non. Donc, on est deux à être fâchés. D'accord? Donc, on va s'entendre. Je ne veux plus que tu continues à être fâché. Donc, tu vas obéir. Moi, non plus, je ne vais pas continuer à te le dire puisque tu vas obéir. Oui, c'est bon. On a une solution gagnant-gagnant. Pour moi, la famille, c'est comme une équipe de football. Tout le monde fait son travail et puis c'est beau. C'est beau. Le gardien, il s'arrange pour ne pas laisser le ballon entrer dans le filet. Ok? Faut pas que le ballon rentre dans le filet. C'est ton job. Et bien celui qui doit marquer, je ne te dis pas qu'à chaque fois que tu tires, ça doit rentrer dans le filet de l'autre. Mais tu dois tirer. D'accord? Arrange-toi pour tirer le ballon. C'est ça. On peut manquer des coups, mais on travaille ensemble. C'est la même chose pour la famille de Dieu, l'Église. Je termine. Le travail de l'Église, ce n'est pas le travail du pasteur, ni du premier ancien, ni des anciens. C'est le travail de l'Église. Amen. La bénédiction que Dieu va te donner, il ne va pas donner cette bénédiction au premier ancien, à Frère Dominique. Il va dire, ah bon, comme c'est Frère Dominique qui a fait le travail pour toi, ok, je vais donner la bénédiction à Frère Dominique pour toi aussi. Mais non, ça c'est la bénédiction de Frère Dominique. Pour recevoir ta bénédiction, tu dois te mettre au travail toi-même. Mets-toi au travail. C'est une entreprise familiale, l'Église. Pour que ça soit florissante, il faut que chaque personne apporte sa pierre. Amen. Chacun fait son travail. On ne te demande pas de chanter si tu ne sais pas chanter. Hein? Mais tu peux nettoyer, tu nettoies. Tu ne peux pas prêcher, mais tu peux faire la leçon d'école, tout ça là. Tu peux faire des invitations, tu peux appeler les gens, tu peux faire des visites à domicile. Tu dois être là pour savoir quelle est la somme de travail qu'il y a à l'église à faire. Et si tu es présent, tu écoutes, tu prends des notes, tu dis Seigneur, il y a tellement de travail, l'église doit avancer, il faut que je m'implique. Amen. Et si tu le fais, la famille de Dieu va être solide. Amen. Et quand tu t'impliques à l'église, tu fais un double travail. Ton enfant voit que tu t'impliques, l'enfant prend exemple sur ton père et l'enfant va s'impliquer aussi. Amen. Tu évangélises ton enfant en t'impliquant à l'église. Amen. Il y a des fois, les parents disent, mais pourquoi mon enfant ne veut pas travailler à l'église? Pourquoi mon enfant ne vient plus à l'église? Mais toi, tu ne viens pas à l'église? Il y a une soeur à l'église qui m'a envoyé un message hier, un texte sur WhatsApp. Elle bénit le Seigneur pour les 52 sabbats.
Franchement, la soeur n'est pas venue à l'église 52 sabbat. Elle est venue peut-être 3 ou 4 sabbats. Elle m'a envoyé le message. Et puis, j'ai pris le téléphone, j'ai lu et puis j'ai appelé. Je lui ai dit, mais t'as voulu dire quoi avec ce message? Mais t'es pas venu à l'église. Pourquoi tu m'as dit que nous bénissons le Seigneur pour les 52 sabbats? On peut bénir le Seigneur pour autre chose, pas pour les 52 sabbats. Toi, tu n'as pas connu les 52 sabbats. Je ne parle pas de gens qui sont auprès des malades, qui sauvent des gens, etc. Ou quelqu'un qui est resté à la maison parce que son enfant est malade, non. Ou parce qu'elle était malade, non. Je parle de quelqu'un qui choisit de ne pas venir à l'église parce que ça ne l'intéresse pas. Et puis, parce que la personne a trouvé un joli message sur WhatsApp, et puis elle envoie le message. Ne soyons pas des farceurs, des moqueurs. Nous sommes des chrétiens. Ce que nous disons, nous devons être convaincus que c'est ce que nous croyons être vrai. Amen, amen. Moi, si je te dis bonjour, c'est un bon bonjour. Si nous venons à l'église, là, nous aimons rire, on monte pour rire. Si je ris avec toi, tu peux te rassurer. J'ai rien contre toi. Et si tu m'as fait quelque chose, ne viens pas me dire, pasteur Edson. Non, non. On va régler la chose avant. On règle la chose avant. Parce que Jésus n'aime pas quand on fait semblant. Jésus n'aime pas quand on fait ça. Nous sommes une famille. Arrangeons-nous pour que le Seigneur soit présent dans nos familles. Amen. Et le seul principe qui peut aider nos familles à rester solides, nos familles nucléaires et la famille de l'Église, c'est le principe d'engagement de l'amour. Je m'engage. Peu importe ce que toi tu fais, mais moi je m'engage. Je reviens à Psaume 116. J'avais dit qu'on doit terminer avec le Psaume 116. J'avais confiance, verset 10, lorsque je disais, je suis bien malheureux, je disais de mon angoisse, tout en me trompant. Même moi qui suis en train de prêcher là, il se peut que je ne sois pas sérieux dans ce que je dis. Pas vrai? Hein? Mais Dieu me voit, il sait si je suis sérieux. Tout en me trompeur. Verset 12. Eh bien, si Dieu a fait tout cela pour moi, s'il s'est engagé envers moi, s'il est venu mourir à la croix pour moi, s'il a fait tout ça pour mon salut, verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits à la fin de cette année? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En répondant à cette question, frères et sœurs, pensez à votre mère. Pensez à votre père. Pensez à votre épouse. Pensez à votre époux. Pensez à vos enfants. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits au sein de ma famille, par exemple? Comment être un meilleur parent? Un meilleur père, une meilleure mère. Comment, en cette fin d'année, je veux m'engager envers Dieu. Je veux rendre à l'Éternel quelque chose. Je veux faire en retour quelque chose pour rendre à l'Éternel quelque chose pour ses bienfaits. Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances. On est là? Amen. J'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'Éternel. La décision que je vais prendre, c'est en prenant l'engagement, en m'engageant vers Dieu. Je lève la coupe et j'invoque le nom de l'Éternel. Verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple.
Je ne sais pas quel engagement vous avez pris. Mais j'aimerais que chacun de vous prenne un engagement envers l'Éternel en cette fin d'année. Un engagement qui fera de nous de meilleurs chrétiens en 2018 que nous l'étions en 2017. Chaque année, on ne peut pas rester le même, pas vrai? On doit grandir. Je vous invite à vous agenouiller. On va prier. Et dans cette prière, chacun va prendre un seul engagement. Soit envers l'Église, soit envers la famille. Mais on va prendre un engagement pour que l'on puisse être de meilleurs chrétiens en 2018. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre.